dans cette vidéo, on va voir pourquoi vos parents ne vous laissent pas faire des écrans tout le temps. Justin, ça fait combien de temps que tu es devant l'écran là? Ça va, ça fait pas longtemps, je viens de commencer. Alors, Justin, il y a 1 heure déjà, tu faisais de l'écran. Donc j'aimerais bien que tu arrêtes, je pense. Mais non, ça fait pas longtemps, je te dis, maman, là, c'est bon, vas-y. Mais regarde l'état dans lequel tu es là. Tu t'as pas l'impression d'être énervé? Pas du tout, mais c'est bon, mais quoi, ça fait pas longtemps, j'ai le droit de jouer, non? Coucou les choux. Alors oui, c'est vrai. Pourquoi vos parents ils vous laissent pas faire des écrans tout le temps? C'est quand même génial de faire des écrans. C'est chouette de jouer à des jeux vidéo. La tablette, les consoles de jeux, je dis pas les noms, la télé, le téléphone parfois. Pourquoi? Alors que quand même il y a plein de jeux différents, ça peut être chouette. Eh bien vous avez vu Justin, vous ne l'avez pas trouvé très énervé. Moi, oui. Vous avez vu comment il m'a répondu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est adapté de répondre comme ça à ses parents? Et encore, il a été soft pour la vidéo, mais est-ce que ça vous est pas déjà arrivé d'être très très énervé en répondant à vos parents comme ça? D'après vous, ça vient de quoi? Et oui, ça faisait plus d'1 heure qu'il faisait de l'écran. Et donc, vous ne croyez pas qu'il y a une petite corrélation entre son énervement et le temps qu'il vient de passer sur son écran à jouer? Pourquoi? Bien, quand vous êtes, il y a plusieurs raisons, quand vous êtes sur votre écran en train de jouer à un jeu vidéo, vous êtes dans votre jeu vidéo. C'est comme si votre cerveau était complètement dedans. Donc en fait, il ne fait plus partie du monde qui l'entoure. Il ne fait plus partie du vrai monde. Il est dedans. Et donc il y a beaucoup de tension dans ces jeux vidéo. Alors pas tous, bien sûr, mais la plupart quand même, et en général la plupart que vous aimez. Vous êtes sous tension tout le temps, comme ça, très énervé du coup. Il y a forcément des émotions négatives qui vous arrivent et qui vous agressent en permanence parce que vous êtes en vigilance par rapport à ce jeu vidéo, puisqu'il faut que vous vous défendiez ou que vous vous battiez ou que vous tuiez des autres ou je ne sais pas quoi, ou que vous combattiez. Donc forcément des émotions négatives. Est-ce que vous vous souvenez dans les vidéos sur les émotions, qu'est-ce que ça fait les émotions négatives quand elles ne sont pas gérées? Ça crée des boules noires. Donc finalement, votre cerveau et votre corps ressentent des émotions négatives, créent des boules noires, mais vous ne pouvez pas les sortir et les gérer ces émotions. Pourquoi? Bien parce que ce n'est même pas dans la vraie vie. Donc premièrement, vous êtes sous tension en permanence, en vigilance comme si vous aviez besoin de survivre, et ce n'est même pas la vraie vie. Vous faites croire ça à votre cerveau. Donc bon, ça peut être rigolo de temps en temps que votre cerveau croit ça, c'est un jeu, vous avez raison. Mais longtemps, vous imaginez ce que ça fait sur votre cerveau? Il est complètement paumé. Deuxièmement, en plus, il est paumé, il est fixé là-dessus, plus rien n'existe autour. Et finalement, petit à petit, en fait, votre cerveau, il devient en fait comme un légume un peu, et là, en mode robot. Et voilà. Et du coup, on dit, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études qui le disent, des études scientifiques, des chercheurs qui se sont rendus compte que plus on fait d'écran et plus on a de problèmes d'attention, surtout chez les enfants. Problème d'attention, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à être attentif dans la vraie vie, en dehors des écrans. Et en plus, vous avez vu avec Justin, bien sûr, avec les émotions que vous ressentez et avec la tension nerveuse, forcément après, quand on vous sort de cet écran-là, vous revenez dans la vraie vie, mais vous avez toujours autant d'émotions et autant de boules noires, et bam, vous explosez, vous êtes énervé tout le temps. Et du coup, évidemment, ça crée des tensions énormes dans la famille, mais ça c'est logique. Comment faire? Comment faire pour que ça n'arrive pas? Si vous faites que ça, c'est impossible que ça n'arrive pas. Dans tous les cas, ça va arriver.
Et dans tous les cas, vous allez être énervé, de plus en plus énervé. Plus le temps passe et plus vous allez être énervé sur votre écran et en dehors des écrans. Et plus le temps passe et moins vous aurez de capacité à être attentif au reste du monde, à être en capacité de vous concentrer sur du travail, sur des efforts de travail, à l'école aussi du coup. Donc ça, il faut y penser. D'autant qu'en plus vous allez jouer à ces jeux vidéo et plus vous allez penser à ces jeux vidéo, même quand vous n'y jouerez pas. Et plus vous allez avoir envie d'y jouer, surtout qu'il y a beaucoup de jeux sur les tablettes, sur les téléphones, qui sont très vicieux parce qu'ils vous font vous connecter tous les jours, parce que comme ça vous avez des cadeaux, ou alors vous avez des trucs, ou alors vous jouez en réseau, alors du coup il faut attendre les uns et les autres. Et finalement votre cerveau, il est bloqué là-dessus. Il ne pense qu'à ça tout le temps. Vous jouez, vous êtes dedans, et puis quand vous arrêtez, eh bien vous y pensez de nouveau, et puis que le lendemain il faut y aller, et puis encore un petit peu, si cet après-midi, ça peut être bien, parce que du coup vous allez... Et voilà, c'est ce qu'on appelle dans le monde des adultes l'addiction. L'addiction, vous savez, vous connaissez forcément des gens qui fument, ou aussi, hélas, des gens qui boivent beaucoup d'alcool. Eh bien, c'est une addiction. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'empêcher après de fumer. Et ils ont besoin de fumer, de fumer, de fumer. Et pour boire, ceux qui sont alcooliques, ils ont besoin de boire et encore de boire et encore de boire. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et bien finalement, c'est un petit peu la même chose pour les jeux vidéo. Donc faites attention. Il faut vraiment ne pas faire trop souvent et trop longtemps d'écran. Des règles sur les écrans, c'est très important. Donc voilà pourquoi vos parents vous mettent des limites par rapport aux écrans. Et encore une fois, si c'est le cas, vous avez énormément de chance parce que ça veut dire que vos parents ou les adultes qui vous mettent les limites vous aiment très fort parce qu'ils ont besoin et ils ont envie du meilleur pour vous. Donc ça c'est chouette en fait. Au lieu de râler, dites-leur merci. Allez,